Eh bien bonjour à toutes, c'est BNTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc présentation, donc je vais vous présenter mon drone et c'est parti. Donc nous y sommes, donc là je vais vous présenter mon drone, donc je tiens à dire avant que ça commence, je vais citer le nom de la marque, tout ça, il n'y a aucun placement produit. Franchement, mais moi je ne ferai jamais ça, et ça ferait, et il n'y aura jamais sur ma chaîne, voilà. Je tenais à le dire juste comme ça. Donc c'est un drone de chez PNJ Drone, donc vous pouvez retrouver leur site, je mettrai tout en description là-dedans, et puis voilà. Je vous mettrai des images à l'écran. Donc il est quadrihélicoptère, donc c'est-à-dire il a 4 hélices, il a une caméra à 720p 60 fps. Il y a une télécommande fournie dans le carton en gros. Donc le carton, enfin le packaging était vraiment bien, parce que le drone était hyper bien protégé, donc franchement clairement c'était vraiment de qualité, parce que il était vraiment bien protégé. Franchement il subissait le choc, le carton. Je pense que le drone il n'aurait rien, il y avait un peu de mousse, il était bien fixé pour pas trop qu'il bouge, et puis il est vraiment bien protégé. Donc dans le carton j'ai eu 4 hélices de rechange, donc il y a 2 hélices horaires et il y a 2 hélices anti-horaires. Donc en gros c'est celle qui tourne dans l'autre sens, donc deux horaires à l'avant du drone et puis 2 anti-horaires à l'arrière du drone, il me semble, ou c'est en diagonale, je ne sais plus trop. Donc mais en fait on s'en fiche quand on regarde le sens de l'hélice, puis on la met quoi, si jamais elle est cassée on la change quoi, voilà. Donc il y a une caméra, donc c'est une batterie LiPo, donc elle peut s'enlever. Donc il y a un capot en dessous de drone, donc vous tirez vers l'arrière, vous descendez, et là vous débranchez la batterie, donc c'est un petit câble, hein. C'est un petit câble, vous débranchez la batterie, vous la tirez, c'est un tout petit rectangle, vous le branchez en USB, donc pour la recharger, elle recharge 90 minutes, et puis le drone a une autonomie de 6 à 8 minutes. Donc bon, c'est un drone, hein, on va pas demander 1 heure d'autonomie, bien sûr, c'est une petite batterie, il faut pas qu'elle soit trop lourde, sinon le drone, ben voilà. Donc là on va parler donc du drone en lui-même. Donc il a une caméra dessus, il est aérodynamique, donc c'est à dire qu'il a des formes qui permettent d'aller plus vite, qui permet d'aller tout ça. Donc sur la télécommande on retrouve à gauche la manette de gaz, donc vous montez, vous descendez, et puis du coup ça va le faire monter, ça va faire le monter le drone en bas, et puis si vous descendez la manette, ça va le faire redescendre, ça va couper les gaz en gros, va couper, ralentir les gaz, donc du coup il va retomber. Donc un conseil, dès qu'il est haut, puis que vous voulez le faire redescendre, si jamais vous avez un drone, dans tous les drones c'est comme ça, vous arrivez, vous descendez un petit coup les gaz qui va descendre un peu rapidement, et puis dès qu'il est près du sol vous remettez un grand coup de gaz, puis après vous ralentissez, puis voilà. Si ça redescend trop vite, vous mettez un coup de gaz, puis après vous le posez au sol. Donc voilà, donc après la manette de droite, ça permet de faire la direction, donc il avance, il recule, il va à droite, il va à gauche, donc classique. Donc sur la télécommande au-dessus, à droite de la télécommande, il y a un bouton flip. Donc ça permet de faire un 360 degrés avec le drone. Donc franchement, donc j'ai testé, c'est vraiment stylé. En plus filmé, donc c'était vraiment bien. C'est assez, enfin c'est bien quoi. Il fait un petit flip, voilà, puis voilà, il fait un salto arrière, puis voilà. Donc vous pouvez faire un flip donc sur le côté, donc soit à droite soit à gauche, puis un flip avant ou un flip arrière avec la manette de direction. Alors sur le côté gauche, en haut à gauche de la télécommande, il y a un bouton speed. Donc de base, le speed est réglé sur 40%. Vous pouvez le mettre à 70% et à 100%. Clairement, je n'ai pas encore testé le 100%. Déjà 70%, je bougeais à peine pour avancer, il allait, mais à une de ses vitesses. Donc voilà pourquoi ça s'appelle le speed. Donc le bouton central, donc vous le poussez vers le haut, donc ça va biper 2 fois la télécommande. Puis après la manette de gaz vous la mettez tout au-dessus et vous la redescendez, ça va biper une fois, ça veut dire que le drone est connecté à la télécommande. Donc là vous pouvez élever un peu à la manette de gaz, et puis là après il va s'envoler. Donc oui, donc dans le paquet il y a 4 hélices, donc 2 hélices anti-horaires et puis 2 hélices horaires, donc j'ai déjà dit. Un tournevis, donc si jamais une hélice est cassée, donc vous la dévissez, c'est très simple, hein. Franchement c'est pas serré du tout, c'est pas parce que bon, s'il sert comme des bulles, l'hélice elle va pas tourner, donc
vous regardez comment qu'elle est fixée, puis si vous dévissez, vous voyez que c'est un peu fort, ben, vous allez visser de la même manière. Donc voilà, donc vous avez l'application donc sur portable. Donc je t'avais dire que la télécommande n'a pas d'écran, donc il n'y aura pas de retour vidéo. Et sur le portable, si, on peut avoir le retour vidéo. Donc l'application, c'est exactement pareil que la télécommande. Il y a la manette, il y a les gaz à gauche, et à droite. Les boutons flip et puis speed, ils sont au milieu. Puis voilà. Donc il marche en Wi-Fi. Donc bon, si les gens y passent, puis après c'est marqué détection Wi-Fi, machin, Wi-Fi gratuit, machin. Ça va pas chercher internet, bien sûr. C'est pas un Rodem Orange, Freebox, machin, je sais pas quoi. Donc il fonctionne en Wi-Fi, donc c'est très pratique parce que l'autre coup, oui, je l'ai déjà perdu. Donc je l'ai fait élever, donc il s'est élevé dans les airs. J'arrive, il y a une petite rafale devant, il est parti à une de ses vitesses derrière moi vers la gauche. Donc bon, après j'essaie de le ramener, mais il luttait, enfin je voyais qu'il ralentissait, mais bon, après il partait, la batterie était pleine, hein. Je vous dis, j'ai fait quoi, même pas une minute avec, puis après je l'ai fait décoller, il est parti. Bah après la manette, le drone ne répondait plus, donc la manette elle était elle s'est déconnectée, vu qu'il y avait trop de distance entre les deux. Donc du coup ben c'était fort parce que moi j'habite dans un village, donc clairement à côté de chez moi, donc j'ai une grande cour, mais à côté de chez moi il n'y a que des buissons, donc c'est quelque chose de vraiment pas entretenu. Il y a des arbres et tout, il y a des gros buissons qui font de moins 10 mètres de haut. Oui, des buissons, c'est pas des arbres, des buissons qui font 10 mètres de haut. Oui, franchement, c'est là. J'habite en Amazonie, si vous le savez pas. Non, bien, plus sérieusement, j'ai vu le drone partir, et puis ben, heureusement, par chance, il est parti, il est passé à 1 mètre d'être dans... que le drone est une mort certaine, donc irrécupérable. Enfin, si ça aurait été que les hélices, j'aurais pu les changer à ce moment-là. Mais après, ouais, bof. Donc après, j'ai sorti mon portable et j'ai essayé de voir à quel endroit je captais la Wi-Fi du drone. Donc, du coup, ce qui m'a permis de le retrouver. Donc c'était vraiment, cette application est vraiment bien. Donc enfin, heureusement qu'il est en Wi-Fi et en Bluetooth, parce qu'en Bluetooth il n'y a pas le ah je suis trop loin machin, je suis connecté, je suis pas connecté, voilà. Donc alors qu'en Wi-Fi, dès que vous êtes loin de votre livebox machin, et ben il n'y a qu'une barre, il y a 3 barres, il y a 2 barres, il y a 4 barres, donc voilà. Donc c'était vraiment bien. Donc j'ai regardé, donc dès qu'il y avait une barre, j'étais là, ouais. Donc je recherche 2 barres, 3 barres et 4 barres, je me rapprochais et je l'ai vu. Puis j'ai aussi vu la caméra, donc ça m'a aussi un peu situé où il était. Donc est-ce qu'il était dans des buissons ou sur un terrain? Bah il était sur le terrain d'une de mes voisines, du coup qui a un très grand terrain. Donc il atterrit sur le dos, donc c'est les hélices position sol. Donc il y a des caches autour, mais de toute façon je vous mettrai tout à l'écran, le prix TTC, donc toute taxe, voilà. Donc je pense qu'on a fini la présentation de mon drone, donc j'essayerai par la suite, si jamais je fais des petits vlogs, si jamais je suis fort à piloter, si je m'améliore à piloter des drones, et ben je vous filmerai un petit peu mon village, où c'est que j'habite, tout ça. Ça pourrait être sympa, mais ça c'est pour dans longtemps, parce que clairement la chaîne n'est pas basée sur ça, je vous rassure. Mais pour une pause, par exemple pendant les vacances, bah, je filmerai. Par exemple, vous savez que je suis en vacances, j'emmènerai mon drone, machin, mais bon. Après, j'en fais pas beaucoup, enfin j'en fais un petit peu dans ma chambre, j'ai une chambre très grande. Donc du coup ça me permet de le faire décoller de 50 cm du sol, et puis après le diriger, puis m'entraîner un petit peu. Mais bon, après c'est pas comme à l'extérieur, quoi. À l'extérieur il faut trouver le bon temps, enfin quand il fait beau de préférence, parce que quand il pleut, bien déjà la petite pluie ça le fait redescendre, oui, je vous le dis, parce que ça le fait affaisser avec la pluie, les gouttes d'eau qui tombent sur le drone, donc du coup il redescend. Et puis du coup faut le faire quand il fait beau, puis quand il y a pas beaucoup de vent, voilà. Donc faut qu'il y ait un vent nul, donc faut être patient. Donc faut regarder la météo. Et ben c'était GMLBL pour la présentation de mon drone, et ben moi je vous dis à la prochaine et bye bye.